Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais déplore le retrait de l'organisation de la CAN 2019 de football au Cameroun, décidée par le comité exécutif de la CAF, une décision considérée comme injuste par les autorités camerounaises. Lancement du premier acte de la rencontre Ouaga Meet-up à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rencontre trimestrielle destinée aux professionnels africains du monde de l'entreprise. Et la consultation nationale annuelle du FA s'est tenue le 1er décembre au Bénin. Les oracles de 2019 prédisent une année apaisée, favorable au développement du pays. Le gouvernement camerounais n'a pas tardé à réagir au retrait de la CAN 2019 initialement prévue sur ses terres. La décision prise par le comité exécutif de la CAF le 30 novembre a suscité la consternation des autorités camerounaises qui ont décidé malgré tout de poursuivre les chantiers. Elles l'ont fait savoir lors d'un point presse le 1er décembre. Corinne Kamsefehem. Le Cameroun va poursuivre au même rythme la construction des infrastructures liées à la Coupe d'Afrique des Nations pour respecter les engagements pris par le chef de l'État, Paul Biya. Cet engagement a été réaffirmé par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, qui réagissait ce 1er décembre au retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 décidée par la Confédération africaine de football. Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Après 4 missions d'inspection des chantiers devant abriter la compétition prévue en juin 2019, la Confédération africaine de football, réunie le 30 novembre en comité exécutif à Accra, au Ghana, a constaté un retard dans la réalisation des infrastructures selon le cahier des charges. En ce qui concerne la construction des stades, le Cameroun a effectivement considérablement avancé. Mais les principaux stades n'ont pas à ce jour été livrés et nous sommes à environ 6 mois de la compétition. Donc à ce niveau, il y a eu du retard, même si ce n'est pas un retard qui soit rédhibitoire. C'est la première CAN qui va être organisée à 24 clubs, ce qui demande un niveau d'infrastructure plus important que lorsqu'on organisait la CAN à 16 clubs. Donc autant d'éléments conjugués montrent très bien que les dirigeants de la CAF ne pouvaient pas faire de cadeau au Cameroun. Le ministre camerounais de la Communication dénonce une injustice et interpelle la Confédération africaine de football sur la nécessité de respecter l'éthique pour une meilleure valorisation du sport en Afrique. Le Cameroun s'apprêtait à organiser une deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations après l'édition de 1972. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi de l'UDPS, soutenu par Vital Kamerhe de l'UNC, a débuté sa campagne électorale ce dimanche 2 décembre au camp Luka, un quartier modeste de Kinshasa. La campagne de ces deux opposants se poursuivra ce lundi 3 décembre à l'est du pays. Pour rappel, le candidat Vital Kamerhe s'était désisté le 23 novembre en faveur de Félix Tshisekedi, après que tous deux se soient retirés de l'accord de Genève signé par 7 ténors de l'opposition pour la désignation d'un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Le Togo ambitionne d'atteindre 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique national d'ici 2030. Le pays est aujourd'hui classé 33e sur 103 en termes de promotion des énergies propres selon le Climatescope 2018 et ce notamment grâce à sa nouvelle loi en faveur du développement des énergies renouvelables. Aïssatou Bari et Marcel Farba Maroun.
Évalué pour la première fois dans ce domaine, le Togo vient d'être classé 33e pays au monde pour son rôle dans la promotion des énergies renouvelables. Selon le cabinet d'études Bloomberg, cette performance serait due à l'adoption d'une nouvelle loi en faveur du développement des énergies renouvelables qui réduit les droits d'importation, les tarifs douaniers et encourage l'entrée des capitaux étrangers. Nous avons lancé l'étude sur la stratégie d'électrification avec moins de coûts en fait. La première qui existait, donc le raccordement au réseau, donc on l'a maintenu. Mais nous avons identifié deux autres solutions qui consistent à faire des mini-grids et la troisième solution à électrifier à partir des kits individuels. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie nationale d'électrification, le gouvernement togolais a publié récemment une feuille de route pour atteindre un taux d'électrification de 50% en 2020 et de 100% en 2030 à partir d'une moyenne nationale de 37% en 2017. Nous n'avons pas électrifié tout le monde à partir du réseau, donc c'est à partir des énergies renouvelables, notamment les mini-grids et les kits individuels, parce qu'en grande partie aujourd'hui, nous alimentons la population et les industriels à partir de l'énergie produite par des centrales thermiques. Nous sommes fixés comme objectif d'atteindre en 2030 avec le mix énergétique de 50%. En 10 ans, les réformes et les initiatives du gouvernement ont permis au pays d'atteindre un taux d'électrification de 40% contre 18% et de 2% à 8% en milieu rural. Une initiative qui va permettre de booster le secteur économique des zones bénéficiaires. La capitale burkinabé Ouagadougou a accueilli le 29 novembre le premier acte de Ouaga Meet Up, une rencontre entre professionnels du monde de l'entreprise. Ce rendez-vous trimestriel a pour objectif de contribuer au développement des entreprises du continent. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Cadre novateur dédié à la promotion des entreprises, l'acte 1 de Ouaga Meet Up a tenu toutes ses promesses. Le jeudi 29 novembre 2018, nombreux sont les chefs d'entreprise qui ont marqué de par leur présence l'ouverture de la série trimestrielle de rencontres. Basée sur le partage d'expériences, le concept, selon son promoteur, Cyprien Koboudé, est une porte ouverte au développement des entreprises du continent. L'aspect original de Ouaga Meet Up, ce n'est pas des ateliers de formation classiques que nous connaissons. Ce n'est pas non plus des meet and greet où on invite des gens qui ont déjà réussi dans les affaires pour venir partager simplement leur expérience, mais plutôt de former et de formater les gens aux exigences du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Utilisation des avantages fiscaux pour réduire légalement les charges fiscales de l'entreprise. Tel a été le thème de ce premier rendez-vous de Ouaga Meet Up. Et c'est Mahamadi Zango, juriste expert, fiscaliste et directeur général du cabinet CAFER International, qui a incarné le rôle du motivateur principal en donnant une communication sur le thème « Comment tirer les meilleurs bénéfices de la législation pour réduire les charges fiscales de l'entreprise ». Dans la mesure où on s'est lancé dans le chemin de créer une entreprise et faire du profit, les questions d'éthique, de moralité, ce sont des questions personnelles. La question que nous, on se pose en tant que spécialistes, est-ce qu'on est dans la légalité ou pas? Est-ce que l'acte peut être sanctionné ou pas? Comment se conformer au texte? Je crois que c'est un préalable d'abord que le contribuable doit avoir où aller pour avoir la bonne information. Au Burkina, ici, nous avons, fort heureusement, depuis, je ne sais pas si c'est 2016 ou 2017, nous avons maintenant le Code général des impôts. Ça a été une longue bataille pour aboutir à ça. Conscient que la communication est un puissant levier pour booster les économies, Ouaga Meet Up, compte tenu de la dynamique de l'économie dans la zone UEMOA, entend se perpétuer tous les 3 mois. Le rendez-vous de mars 2019 est également destiné aux acteurs de la chaîne de création de richesses, notamment les gouvernants, les financiers, les juristes d'affaires, les banquiers et tout porteur de projets. Dans le reste de l'actualité, le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, veut désengorger les prisons sénégalaises pour faire face à la surpopulation carcérale. Le garde des Sceaux a annoncé le 30 novembre la possibilité d'équiper les prévenus d'un bracelet électronique dès 2019 dans le cadre de contrôles judiciaires et hors des affaires de terrorisme. Notons que près de 300 suspects attendent leur jugement en prison depuis 3 ans.
Le Bénin s'en remet à ses croyances pour préparer son avenir. Les prêtres du Fa se sont réunis le 1er décembre à Cotonou, comme il est de coutume au Bénin à la veille de chaque nouvelle année. Et les prédictions pour 2019 semblent de bon augure et favorables aux fils et aux filles du pays. Reportage de notre correspondant Leftionou. L'année 2019 sera pacifique pour le Bénin, selon le TOFA, une consultation nationale de l'oracle Fa. L'édition 2018 du TOFA a réuni le collectif des prêtres de Fa ce samedi 1er décembre à Cotonou. Placé sous le thème « Ensemble, apportons notre pierre à la construction de notre nation, le Bénin », la consultation de l'oracle a révélé 3 signes qui permettent de prédire les événements à venir. Les différentes consultations du Fa augurent une bonne et paisible année. Le Fa dit de débarrasser le roi, donc le président de la République, des difficultés, des misères qu'il s'est créées lui-même. Donc pour qu'il puisse avoir la facilité, l'aisance de pouvoir mieux diriger le pays. Les signes du TOFA 2019 ont engendré diverses interprétations. Au plan économique, le Fa exhorte le peuple à prendre en considération l'activité maritime dans le cadre de la planification économique. Le Fa dit que les activités maritimes seront au cœur de très grands bouleversements au sein de la nation au niveau de 2019. Et c'est pour ça qu'en faisant les rituels de l'énergie océanique, nous devons également faire des bénédictions sur nos activités maritimes. Au plan politique, le Fa recommande des actions de cohésion nationale. Des offrandes, des sacrifices expiatoires et propitiatoires se feront à 8 divinités au cours du mois de décembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.